Ok sportifs, ça y est, nous y sommes au Cross de Sélec. Demain, ça sera la guerre sur ce même site. Mais d'abord, nous allons voir le parcours avec Clément de nuit. Et c'est bien, je suis bien équipé. Bon allez, allez, c'est parti. Vous me suivez? Il y a un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot. Lucas Vivant qui va aller chercher la première place. On va aller chercher l'ordre de France, là, peut-être là avec Baptiste. Lucas il a pris un gros truc. C'est quoi ce truc de barjot? Nous sommes de nouveau à Carré. C'est un circuit un petit peu différent des championnats de France de cross où tu as perdu ta chaussure. Oui, bon on espère peut-être la retrouver demain pour récupérer les pointes, mais bon, on se fait pas trop d'espoir. Mais pour moi le parcours était un peu le même avec le petit cœur. On va essayer de voir du moins. On va voir ce qu'on va voir. Hein. Mais tu fais quoi? Non, pas du tout, on commence. Ah bah si, bah viens. Et voilà, là viens Zot. Let's go, tu veux dire quelque chose là? Il fait beau en Bretagne, hein. Il fait beau en Bretagne. Il fait super froid sa mère. Avec 3 degrés au thermomètre, c'est sûr qu'il fait pas très chaud. Oh c'est sec. Mais nous ne sommes pas découragés pour autant et les premières foulées sont rassurantes puisque en effet la dernière fois que nous nous sommes rendus sur ce même site, la boue était de la partie, image à l'appui, et bien là, nous sommes au même endroit mais dans un tout autre registre. Ça y est, on a trouvé le départ et maintenant on va voir la boue. Mais c'est sûr que là c'est bien sec. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir que cela soit bien sec, puisque je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la dernière fois j'avais dans la boue décroché seulement la 7ème place espoir, alors qu'il n'y avait pas tout le monde au départ, étant donné qu'il y avait des gens qui avaient décidé de courir sur le cross-court ou encore sur le relais. C'est pour vous dire à quel point je sors moins du lot lorsqu'il s'agit d'un terrain boueux. Oh ils ont fait quoi là? Ah là c'est là les gars, sexy. Ya c'est le parcours. Non, vous inquiétez pas, c'est bel et bien une blague. Ces ballots de paille sont là seulement pour la course dite fun qui a eu lieu ce jour-ci et donc demain, et ils seront pas sur le parcours. D'ailleurs, vous êtes certainement en train de vous demander pourquoi nous effectuons la reconnaissance du parcours le soir comme ça. Et bien figurez-vous qu'il n'y a aucun avantage. Et oui, nous voyons moins bien le parcours, il fait plus froid. Mais bon, c'est simplement puisque nous avions pas le choix. Il y a quand même 6 heures de route pour venir ici. Ah ouais là ils ont arrosé. Ah ils ont arrosé là. Bon bah là ici on voit qu'ils ont vraiment arrosé avec un tracteur simplement hein. Et donc bah inéluctablement il y a un petit peu de boue mais c'est pas comme Carré toujours hein. Là on a juste une fine épaisseur de boue mais en dessous c'est bien dur. Donc je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Oui là à ce moment je souhaitais me rassurer et je fais bien puisque que je m'inquiète ou pas, le parcours ne va pas changer, donc il est préférable d'arriver serein sur le départ. Ah là faut prendre à gauche hein, tu montes beaucoup moins. Nous continuons le circuit à régler les derniers petits détails, les dernières zones d'ombre et après 10-15 minutes de repérage, nous arrivons au bout de cette longue et mythique dernière ligne droite. Bon bah voilà, nous sommes sur la ligne d'arrivée, c'est la fin. On a vu que c'était quand même pas mal boueux et on se retrouvera ici dans 10 heures en espérant qu'on soit qualifié. On espère. Allez, à tout de suite. Ça zone hein. Bon alors? Ah ça va les chômeurs là? J'ai vu l'activation. L'activation à 10h là, bande de chômeurs. En gros, et toi, l'activation à 10h30. Ah bah les gars, On vient d'arriver hein. je suis un peu en retard. Et oui, j'ai pu retrouver mes potes du DMA avec qui j'ai effectué le stage de préparation pour cette course justement et la moindre des choses que nous puissions dire, c'est qu'ils ont su se mettre dans les bonnes conditions. Et c'est tout à leur honneur, mais enfin revenons sur nous, nous continuons de dérouler notre rituel de veille de course et nous sommes déjà à l'accélération finale de 3 minutes, l'occasion pour nous de décrasser nos jambes du voyage et de décrasser également nos baskets pleines de boue. Et voilà, après cette belle petite accélération en ville, il est temps pour nous d'aller nous reposer avant de reprendre du service pour demain, car là oui, il va falloir être en forme. Et ça y est, nous y sommes, c'est le jour J. Depuis le temps que je vous le rabâche, ce cross de sélection, et bien le voici. Le jour de la guerre, nous découvrons le parcours, cette fois-ci 2 jours. Et ouais, nous n'avons pas rêvé, la partie boueuse est bel et bien toujours présente. Tout comme les 9 km à parcourir, nul doute, ça va être une réelle bataille. 33 et 49. 33 espoirs et 49 seniors présents sur ce cross de sélection, soit seulement 82 coureurs, mais croyez-moi ou non, c'est bel et bien la crème de la crème que nous avons ici. Et nous allons donc devoir nous départager dans ce circuit combinant herbe, côte, boue, virage, relance, ligne droite, autrement dit un circuit complet, un vrai circuit de cross.
Ça va être une bataille musclée, il faut donc s'y préparer comme il faut et ça commence par l'épinglage du dossard qui cette fois-ci sera également à l'arrière avec ce dossard siglé ES pour espoir. Il a pour but de venir distinguer les espoirs des seniors pour savoir durant la course à qui nous avons affaire. C'est pas tant de savoir si je vais passer pour un con. C'est de savoir si vous avez la capacité physique, technique de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, ce n'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. C'est magnifique. Juste avant de partir en vacances. Au dernier moment, ça vous rappelle quoi? Au dernier moment, on passe la tête. Au dernier moment. Et ce qu'il y a de bien, je m'en suis rendu compte, c'est que je suis pas le seul à vous aimer. Avec pudeur, ils osent pas vous le dire, ils vous aiment. Les supporters, ils vous l'ont montré. Qui aiment bien, châtient bien. Ils vous ont un peu châtié. Depuis quelque temps, ils vous montrent qu'ils vous aiment. Allez, d'accord, c'est pas le plus important. Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va voir ensemble. Ce qu'on va voir, c'est des gens qui attendent le résultat avant de vous serrer dans leurs bras. Bon, j'espère que ce sera un câlin de joie et pas de consolation. Ça, nous le verrons dans très peu de temps. Motive-le! Motive-le! On n'a pas fait tout ça pour rien. C'est parti en stage! C'est ton moment, Baptiste! Non mais j'ai bien trouvé une excuse! Non! Pas d'excuse! Je suis en train de chercher. Place à l'échauffement, quelques gammes histoire d'échauffer le corps en profondeur et il en a besoin d'être échauffé, croyez-moi, avec une température extérieure de 5 degrés. Ce n'est pas évident de se mettre en action, les muscles sont presque tétanisés. Il faut effectuer donc ces gammes avec sérieux. Et une fois les gammes faites, il est difficile d'enlever le jogging et je ne vous parle pas de la doudoune, mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Attends, fais pas trop le malin parce que je vais t'interviewer là. Il y a beaucoup moins de boue que les championnats de France, donc ça va être un parcours un peu plus rapide, mais un super parcours, c'est un vrai parcours de cross tel qu'on les aime. Et Baptiste est pas mal, Baptiste est bien, son pote Clément est bien, les adversaires sont bien aussi, donc ça va être une course dure, ça va être une course ouverte, mais les crosses, là, on ne sait jamais ce qui se passe dans un cross, c'est pas comme sur la piste, il peut avoir des déboires. Donc moi je pense que Baptiste, normalement, je dis bien normalement, devrait, j'espère, être dans les 5. Ça, ne t'inquiète pas Philippe, je l'espère également, du moins je suis venu pour ça. Nous sommes à 5 minutes du départ, il y a tout le monde qui est prêt à se mettre en place. Moi aussi je vais y aller. Aujourd'hui on est 80 athlètes seulement, mais c'est bien large. Va falloir craquer dernier. Donc voilà, les 5 premiers espoirs ont le ticket pour Bruxelles, les Europes, et franchement j'ai hâte. Et avec Cougnette, t'es chaud? Moi je suis chaud, hein. On va voir suivre le plus longtemps possible avec les premiers. Et pareil que lui, craquer le plus tard possible. 9 km ça va être long, donc on va espérer pas craquer trop tôt. Allez. La bagarre! On va gentiment basculer sur la dernière course de la journée. Ce magnifique point d'orgue, c'est la petite récompense, c'est d'obtenir l'implantation d'un cross de sélection pour les championnats d'Europe de cross-country pour les seniors et espoirs messieurs. On va avoir un peloton qui va être d'une qualité incroyable. On aura 83 engagés, vous allez me dire que c'est pas très impressionnant, mais quand vous allez voir la qualité du plateau proposé, ça va vraiment être incroyable. Ça y est, nous sommes bel et bien lancés sur cette course à très gros enjeux et ça se voit, tout le monde est parti à fond les ballons, personne ne veut laisser sa place et je le ressens honnêtement sur ce début de course, je suis entre la 30 et 40e position et j'éprouve une difficulté monstre à me faire ma place. Et oui, j'ai beau faire 80 kg, je me fais bousculer dans tous les sens. Ceci est dû au fait qu'il y a une telle densité sur ce cross qu'au final, tout le monde, je dis bien vraiment tout le monde, se retrouve dans moins de 30 mètres, ce qui engendre une densité folle de coureurs au même endroit. Je me retrouve donc à prendre des trajectoires que je ne choisis pas. En effet, je subis les trajectoires puisque à gauche il y a un coureur et à droite, il y a quoi? Il y a un autre coureur. Et ça m'énerve un peu, mais il faut pas s'énerver, mais plutôt rester calme. Malgré cela, je perds un peu d'énergie à mettre des grosses accélérations dans les lignes droites pour ne serait-ce que remonter dans le top 30. Ouais, puisqu'il faut tout de même que je reste au contact, mais après coup, je me demande comment est-ce que j'aurais pu faire un meilleur départ. En effet, là, le départ que j'ai pris, je ne pouvais pas aller plus vite, alors la seule solution aurait été de prendre un départ plus lent, attendre que le peloton s'étire
avant de produire réellement mon effort. Mais bon, le problème avec cette technique est que tu n'es jamais vraiment en prise. Tu ne peux donc pas poser le cerveau en te disant c'est bon, je me contente de suivre tel ou tel athlète. Non, là tu es contraint d'en permanence relancer sans forcément voir les progrès. Donc voilà, ce n'est pas si simple que ça de négocier un départ de cross. En fin de compte, il y a forcément de la casse. Dans le top 30, comme ici, nous nous retrouvons à un peu faire le yo-yo dans les virages, quoique maintenant ça va un peu mieux, le peloton commence à s'étirer à l'entame de cette première des 3 grandes boucles. Je reste au contact du groupe de tête, il y a juste 2 athlètes partis en échappée devant. Parmi eux, nous avons Titouan Legris, un espoir ayant effectué 9 minutes 24 sur 3000 mètres steep cet été, mais ayant un RP en 8 minutes 50. En fait, depuis qu'il est parti aux États-Unis, il n'arrivait pas à concrétiser le niveau qu'il avait là-bas. Mais là, a priori, aujourd'hui, il compte bien démontrer l'inverse. Pour ma part, je figure en 15e position espoir, et là je me dis, waouh, ça fait vraiment mal. Franchement, je visais un top 5 et là je me retrouve en 15e position espoir. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas évident à digérer et là je commençais à m'inquiéter sur mon état de forme, mais j'arrivais à relativiser quand je voyais l'écart peu conséquent qu'il y avait entre chaque coureur espoir. Au fur et à mesure des mètres, je mets un point d'honneur à mettre en marche la machine, à remonter espoir après espoir, un par un, et ça commence à payer puisque je passe de la 15e à la 10e place. Jusqu'au moment où je double Baptiste Guyon, hauteur de 28 minutes 47 sur 10 km, donc c'est quelque chose quand même. Et là je me dis qu'il doit passer vraiment un sale moment, puisque là pour lui ça doit être une grosse désillusion. Mais maintenant, ceci étant dit, ça voudrait dire que devant, il y a un peu plus de place que prévu. Dès lors que je le double, ça me met un coup de motivation supplémentaire, d'autant plus que je vais là me mettre à doubler 3 autres personnes espoirs supplémentaires, et donc me retrouver en 6e position espoir. Et à ce moment, nous sommes à la mi-course, je suis aux portes des championnats d'Europe, il suffit d'en doubler plus qu'un, et le voici, il s'agit de Théo Banini. Et comme vous avez pu le voir, je passe directement, je décide de profiter de ma bonne dynamique et l'idée est de dès maintenant le décrocher car je pense que vu la vitesse à laquelle je l'ai rattrapé, il doit être endormi. Et à ce moment, je n'arrivais pas à savoir si j'étais 4 ou 5e espoir, mais il s'avère que je suis bel et bien tout juste 5e espoir. Il fallait donc que je me débarrasse de Théo, mais entre-temps, il s'est bien réveillé, pas de souci, il a pris directement ma roue. Et le problème, c'est que dans cette partie boueuse, il décide d'en remettre une, et là, je me retrouve décroché si rapidement, c'est vraiment frustrant, mais ce n'est pas fini pour autant. En effet, il nous reste la dernière grande boucle et donc là j'ai appris sur ce tour qu'il fallait que je prenne de l'avance pour cette partie boueuse si je voulais terminer devant Théo parce que vraisemblablement je suis moins à l'aise. C'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant qu'il faut aller chercher ce ticket pour les championnats d'Europe de cross. Désormais le circuit nous le connaissons par cœur et maintenant ça va jouer à celui qui prend les plus belles trajectoires mais aussi et surtout celui qui arrivera à serrer les dents le plus longtemps possible. Allez Baptiste, lâche rien. Allez Baptiste, allez c'est maintenant, allez c'est maintenant, allez relance. Je ne lâche rien, nous savons jamais, peut-être que ça va craquer devant, mais il est vrai que c'est vraiment dommage, je me retrouve un peu esselé, tandis que Théo lui a réussi à faire le jump avec Benoît Campion, et donc il peut profiter d'une bonne adversité. Ah, c'est vraiment pas très loin, mais j'ai du mal à recoller, j'ai vraiment plus grand chose à donner là. Malgré cela, Philippe m'encourage encore et il faut aller le chercher puisque là c'est le ticket en fin de compte, hein. C'est le ticket pour Bruxelles qui est en train de se jouer. Donc tant que c'est pas fini, il faut y aller, il faut mettre les watts, il faut mettre foulée après foulée. Mais bon, malheureusement, en arrivant au bout, c'est l'addition qui est salée.
Il me manquait seulement 8 petites secondes pour aller au championnat d'Europe. Ah, c'est frustrant, mais bon, c'est le jeu. Automatique. Bravo, superbe course avec du beau suspense quand même parce que. Ça s'est décanté sur le tard. Ouais. Bastien Augusto. Ah, c'est génial, j'adore l'athlé show comme ça où les mecs profitent du moment. Finalement, les espoirs qui porteront haut les couleurs de l'équipe de France au championnat d'Europe de cross à Bruxelles sont Flavien Zott, Luc Le Baron, Valentin Bresque, Titouan Legris et enfin Théo Banini. Là, on a eu Théo Rubens Banini qui est arrivé de Dossard 14. Baptiste Cartiot de Cergy. Ouais, bon espoir. Et ouais, c'est vraiment frustrant à 8 secondes, sachant qu'en plus l'année dernière ils en prenaient 6 et non 5. Pour autant, j'ai pas fait une mauvaise course, ma course était complète, simplement ils ont été plus forts devant. En espoir 1, c'est pas évident de tirer son épingle du jeu, je termine premier espoir 1, donc j'espère que les autres années seront plus belles. Ça va les gars? Ah la vache, t'es mort, t'es mort attelé. T'es mort hein? Non mais toi t'es mort, t'es pas mort. T'as fait un tour en moins, je t'ai vu. Le retour. Ouais mais ils ont mal compté, t'as vu? Je me suis cassé là-haut. Ah voilà, je suis ressorti. Bon bah voilà, je termine ce cross. Franchement c'était un bon cross, mais malheureusement je fais la place du con. Et ouais, j'ai fait 6ème. L'année dernière ils en prenaient 6, mais cette année ils en prennent que 5. Alors là je suis un peu déçu, c'est vrai qu'à une place près, c'est difficile à accepter, mais bon, c'est comme ça. Maintenant on va retourner à l'entraînement, mais ouais non, sinon ma course était plutôt bien, c'est parti super vite. Genre je suis dans les 10 premiers espoirs et puis après je remonte 4 d'un coup, genre je suis vraiment bien. Et ouais, malheureusement il m'en manquait un à aller chercher. Voilà, très triste, mais bon, c'est comme ça. Bon, avec l'homme du match, l'homme qui a fait 9,19 l'année dernière, 9,17 sur 3000 mètres steeple. 9,10, non, je fais 9,24. 9,24, ah ouais. 9,24 et 4ème ce cross là, ça fait plaisir. Et là par contre je fais 4ème en courant tout devant. Non mais bravo à toi. Bravo, ouais, merci beaucoup. Désolé pour toi parce qu'il 6ème. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. La place du con, mais bon. Je pense qu'au début j'ai commencé 15 et puis après j'étais 11 à la mi-course. Et puis après tu passes 5 et dans le cœur, t'es à 2 mètres devant lui. Et dans la descente, il te met quelques mètres et puis après, t'arrives plus à suivre le rythme. Tu laisses il y a à peu près. Ouais, dans la gadoue, j'ai du mal. Je sais pas, je trouve il est vachement mieux que moi. Je sais pas expliquer pourquoi. Parce qu'il est beaucoup plus fin. Ouais, j'ai vraiment du mal là-dessus. Parce qu'il est plus fin et était un peu lourd, était plus charpenté quoi. Donc c'est plus lourd dans la boue, même s'il n'y a pas énormément de boue, mais t'es un peu plus lourd, t'es plus charpenté quoi. C'est la faute de tes parents ça. Non mais c'est une place près quoi. À une place près, c'est vraiment con là. Hein ouais bah oui, je termine quand même devant des personnes qui normalement devaient être devant moi. Je pense notamment à Martin Perrin qui avait fait 2e espoir quand moi j'avais fait 12e l'année dernière sur ce même truc, ou encore Baptiste Guillon qui m'avait battu il y a encore 2 mois sur 10 km. Ah non, pourtant t'es bien. Bon, c'est 6ème place. Bon ben c'est la loi du sport. Hélas. Bon, bah, on verra ce qu'on fait pour la suite. Absolument. Et justement, la suite, elle arrive vite, puisque aujourd'hui, ce jeudi 7 décembre, je participe au championnat de France universitaire pour la première fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour être au courant de tout cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut. Click through to the system is possible.